Donc bonjour, je suis Olivier Menson, je travaille pour Gras Savoye et je suis particulièrement en charge de tout ce qui a trait à la prévoyance des moniteurs au sein du bureau grenoblois de Gras Savoye. Alors lorsque l'on parle de prévoyance, c'est un terme générique qui va regrouper l'ensemble des assurances qui vont permettre à un moniteur ou à une personne de se couvrir si elle vient avoir un problème physique qui va l'empêcher d'exercer son activité professionnelle. Imaginons un moniteur de ski qui n'a pas du tout de couverture. Ce moniteur, imaginons qu'il perçoive 22 000 € en temps normal. S'il n'a pas de contrat d'assurance, sa perte sera de 22 000 € du fait que personne ne va lui venir le prendre en charge. Si celui-ci a souscrit un contrat d'assurance, chez nous, quelqu'un qui touche 22 000 € et quelqu'un qui peut se couvrir à 110 € par jour, sur toute une saison, cette personne-là percevra un petit peu plus de 13 000 € pour la saison. Alors certes, on n'est pas au montant exact par rapport à ces 22 000 € bruts, sauf que n'oublions pas, c'est que le moniteur a moins de charges du fait qu'il ne va pas travailler et en fonction de ses choix fiscaux, Madelin ou non Madelin, les 13 000 € peuvent être du net. Donc dans ce cas-là, on s'approche véritablement de la perte effective qu'aura eu le moniteur en fin de saison. Lorsque l'on parle de prévoyance, on pense aussi très vite à ce qui s'appelle les régimes obligatoires, que peuvent être la sécurité sociale, qui est l'organisme le plus connu en France. Ça peut être aussi le RSI, ça peut être la CIPAV, tous ces organismes auxquels nous sommes obligés de cotiser lorsque nous sommes travailleurs indépendants. Ces organismes peuvent plus ou moins intervenir dans le cadre de la prise en charge d'un arrêt de travail ou d'une invalidité ou malheureusement d'un décès. Toutefois, le constat est simple, ces organismes-là interviennent rarement de manière complète. D'où l'importance de faire les choses par soi-même pour ne pas se retrouver sans rien ou avec des sommes qui ne sont malheureusement pas suffisantes pour vivre. Donc les solutions qui s'offrent à nous lorsque l'on est travailleur indépendant sont très simples. On va répertorier ici les 3 grandes catégories d'assurance, à savoir l'incapacité, l'invalidité et le décès. L'incapacité, c'est ce que l'on appelle communément l'indemnité journalière. C'est-à-dire, j'ai un arrêt de travail suite à un accident ou à une maladie. Cet arrêt de travail m'empêche d'exercer mon activité professionnelle et de fait, vu que mes régimes obligatoires n'interviennent que de manière substantielle, je vais me retrouver avec une perte de revenus. Il va donc falloir que je complète cette perte de revenus via un contrat d'incapacité. Cette incapacité professionnelle sera au maximum sur une durée de 3 ans. Tout simplement parce qu'une personne, lorsque 3 ans après le début de son arrêt de travail, cette personne va se retrouver comme invalide et du coup, c'est une autre garantie qui va prendre le relais de cette incapacité et c'est la garantie d'invalidité. Et là, lorsque l'on parle de l'invalidité, on parle quand même de quelque chose de beaucoup plus sérieux, c'est-à-dire que mon intégrité physique ne sera plus temporaire comme l'était précédemment l'incapacité, mais va être durable. Partielle ou totale. Je vais pouvoir continuer à avoir une activité professionnelle, voire si l'état est malheureusement bien plus grave, je vais être dans l'incapacité d'exercer mon ou mes activités professionnelles. Donc l'invalidité, c'est elle qui va me prendre en charge beaucoup plus longtemps dans le temps. En règle générale, ces contrats d'invalidité vont venir vous couvrir jusqu'à l'âge de départ en retraite. Et là, les régimes de retraite vont prendre le relais du contrat de prévoyance. Donc cette notion d'invalidité, elle est vraiment à appréhender en fonction de sa profession. Je m'explique. L'invalidité en France est déterminée par un taux d'invalidité. On va prendre un exemple très simple.
Imaginons une personne a un accident et elle perd l'usage d'une jambe. La perte d'usage d'une jambe, d'après ce fameux barème qui s'appelle le barème de droit commun pour information, d'après ce barème, la personne a un taux d'invalidité de 40%. Par contre, 40%, peu importe son métier. Un moniteur de ski qui perd l'usage d'une jambe aura 40%, mais dans les faits, il sera plus invalide, j'ai envie de dire, qu'un employé de bureau qui, malgré la perte d'usage de sa jambe, pourra continuer son activité professionnelle, alors que le moniteur, malheureusement, devra arrêter sa carrière de moniteur de ski. Le fait d'intégrer cette invalidité professionnelle devrait permettre d'augmenter le taux d'invalidité de la personne et par conséquent son indemnisation qui reste quand même le nerf de la guerre lorsque l'on parle d'assurance. Ensuite, on va retrouver la garantie décès. Cette garantie est sans doute la plus simple. Elle consiste tout simplement au versement d'un capital ou d'une rente à mes bénéficiaires. J'attire votre attention sur le fait qu'il est très important de nommer les bénéficiaires parce que si votre conjoint n'est pas marié ou si vous n'avez pas un Pacs avec celle-ci, malheureusement, cette personne-là pourrait ne pas être bénéficiaire du contrat. Et du coup, l'argent irait à des personnes qui ne sont pas forcément les personnes que vous auriez souhaité percevoir cette indemnité. Autre chose importante, c'est de regarder toujours le champ d'application de mon contrat. En effet, un bon contrat de prévoyance doit nous couvrir aussi bien en accident qu'en maladie. Aujourd'hui, beaucoup de contrats propose uniquement une garantie d'accident. N'oublions pas, la maladie est quelque chose que l'on retrouve souvent et pour votre information, aujourd'hui chez Grâce Savoie, nous indemnisons à peu près un tiers de nos assurés suite à un arrêt de travail lié à une maladie. Autre partie du champ d'application qui est à regarder, c'est le caractère vie professionnelle et vie privée. Trop de personnes s'assurent uniquement dans le cadre d'accidents de la vie professionnelle, ce qui est bien. Par contre, quid si on a un accident de voiture lorsque l'on va faire des courses, de vélo ou un accident de la vie privée en règle générale, ces contrats-là, malheureusement, n'interviennent pas. Il est vraiment nécessaire d'ajouter dans son contrat une garantie professionnelle et une garantie vie privée. Enfin, vous savez que la fiscalité peut aussi rentrer en compte dans le cadre d'un contrat de prévoyance via le processus dit de la loi Madelin. Cette loi Madelin dit tout simplement que ce que je paye en cotisation de prévoyance, je vais pouvoir déduire tout ou partie de ceci. L'avantage de Madelin, c'est que comme je vais pouvoir déduire une partie, je vais pouvoir réduire mon bénéfice imposable et ainsi gagner en impôts. Je vais payer moins d'impôts. Le côté moins sympathique du processus, c'est que si je perçois une indemnité de la part de mon assureur, si mon contrat était Madelin, je vais devoir la déclarer et je risque d'être imposé dessus. Si je ne suis pas Madelin, mon contrat n'est pas déductible. Par contre, ce que je touche, c'est du net. Et dans certains cas, il est plus judicieux d'être sur un contrat non Madelin que sur un contrat Madelin. Enfin, pour terminer cette rubrique, je pense qu'il est nécessaire de se couvrir en fonction de ses besoins. Parfois, nous n'avons pas des besoins d'assurance énormes parce que nous avons d'autres rentrées d'argent, la location d'un studio ou autre chose. Prenons le temps d'étudier notre situation personnelle, nos rentrées et nos besoins, et un bon contrat d'assurance est le contrat qui va combler cette différence. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.